Reba kebrahande mause de lobraha de losha. Rinda mahande lobroso kariba andelosha. Rebraha de losha. Seigneur, ce soir, nous nous attendons à toi. Que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein jusque dans l'éternité. Karuma kindolosa. Lebroso takamaru brahande loboroso cabreda. Lindo bahande robroso takamariande losa cabra. Lebroso takamariande los andelos. Lenda mahous andebras kendelos aderos. Esprit de Dieu, ce soir nous voulons simplement te laisser prendre la place. Nous avons tellement besoin de toi. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons aucune capacité en propre. Seigneur, cette prière n'est pas une formalité, c'est la vérité. C'est ta parole qui dit dans Jean 15 que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est toi qui le disais. Seigneur, ce soir, nous le réalisons. Et nous ne voulons rien faire sans toi. Moïse pouvait dire, si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Seigneur, nous ne voulons pas partir, nous ne voulons pas avancer. Nous ne voulons rien faire sans ta présence. Seigneur, les choses que nous pouvons obtenir sans ta présence n'ont en réalité aucune valeur. Parce que sans toi, tout ce que nous faisons est qualifié de rien. Alors Seigneur, nous voulons que tu viennes prendre le contrôle. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda. Ah Seigneur, nous attendons à la manifestation de ta présence. Toi le Messie, le roi. Shekama andebro sotikabara. Lundebrahasikamahandelosh. Que ton esprit envahisse ce lieu. Shebayande brezete kebarama. Lendobrahasikabahandelosh. Toi le Christ. C'est toi que nous sommes venus rencontrer ce soir. Rakamayandelo Shibrade. Amashia. Lebra Isakabahandelo Shokabra. Nous voulons crier encore Yeshua. Erabayandelo Brazikamayandelo. Endelede shande rebodosa. Ayande brosa kila variande los. Yeshua. Karoma hinda leprazika bayaba. Viens, manifeste-toi. Remplis ce lieu de ta présence. Karoshena lebrahande los adababa. Regarde notre soif, Jésus. Nous nous attendons à toi ce soir. Oh Jésus, notre Seigneur, qui ramassada mayandelos. Toi qui es le Messie. Héros shindama andelos. Les brosa teka mayada. A rempli ce lieu de ta présence. Rate kama andelo shakabra. Parle-nous ce soir, parle-nous ce soir. Manifeste ta gloire, fais ta volonté. Rate kema yande brosa da mama mama. Reta kama yebra andelo shadababa. Lebros ande kama yende. Jacques Brahadela, Sebrada.
Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et commencer à dire: Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me parler ce soir, fais quelque chose dans ma vie. Je ne suis pas venu ici pour un homme. Je suis venu pour te rencontrer, Jésus. Je ne suis pas venu rencontrer un homme. Je ne m'attends pas à un homme, mais je m'attends à toi. Je m'attends à ta présence. Je m'attends à la présence du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut faire une telle prière? Est-ce que quelqu'un peut lever la voix de cette manière? Les bras kavayandelosha, rema kebrahandelosha. Commence à dire ton aspiration à Dieu. Et ramayandelosha. Exprime ta soif. Exprime ta soif. Exprime ta soif. Lui seul est capable d'étancher notre soif. Lui seul connaît nos besoins. Lui seul a les paroles de la vie. À qui d'autre pourrions-nous aller? C'est lui qui a les paroles de la vie. Et ce soir, nous avons besoin des paroles de la vie. Seigneur, tu pouvais dire à Marie qu'elle avait choisi la bonne part parce qu'elle était à tes pieds et elle écoutait ta parole. Seigneur, ce soir, nous voulons choisir la bonne part. Oh, Seigneur, accorde-nous la grâce d'entendre ta voix, d'écouter ta voix, de recevoir ta parole. Ah, Rinto Mahindelo Shakabra. Rote Kemare Naba. Tu dois être celui qui parle. Tu dois être celui qui parle. Tu dois être celui qui agit. Tu dois être celui qui est en mouvement. Non, pas un homme, pas un homme, pas un homme. Mais toi, Jésus. Mais toi, Jésus. Mais toi, Jésus. Shebarate Keboro Shanda Bradeba. Les bras Sakama Yande Brahe de l'Oshade. Nous nous attendons à toi. Shebrande Mahe de l'Oshade. Les bras Sakayabada. Viens remplir ce lieu. Ah Seigneur. Shadaba. Est-ce qu'on peut dire Yeshua? Shebrada Kamaya Brahadelos. Chante ce chant comme si tu exprimais ta soif. Ta soif de le voir agir. Est-ce que quelqu'un peut chanter ce chant comme Bartimée qui criait à Jésus, qui disait: Fils de David, aie pitié de moi. Nous disons: Jésus, nous avons soif de toi. Nous avons besoin de ta présence, de ta parole. Ah, est-ce que tu peux dire Yeshua? Oh, Retake Mayandelo Shadabra Baba. Les bras Zadababa Baba. Yande Rosso Cabra. Le Mayendolos. Que Robrozon de Kemande. Sedabre Namade. Lo Brasica Mayendo Raus. La Bresa Kamayada Baba. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci d'être en mouvement, Saint-Esprit. Quelle grâce et quel privilège que de pouvoir être dans ta maison et dans ta présence, d'être connecté à toi. Ce soir, parle-nous, fais-nous du bien. Touche-nous, Saint-Esprit. Emmène-nous à un autre niveau. Accorde-nous la grâce de découvrir une nouvelle dimension, d'opérer dans une nouvelle dimension. Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de toi. Merci pour ta présence et merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Wow. Alléluia. C'est bien le rendez-vous des champions, non? C'est le rendez-vous des champions. Ça veut dire que ce sont des champions qui sont réunis ici. Mais pourquoi les amens sont bizarres comme ça ce soir? Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à Jésus? Un amen de champion. Ah, Radabaya de la Brazadava.
Alléluia. Waouh, quelle grâce que d'être là. Amen à ce rendez-vous des champions. Amen. Je suis vraiment béni d'être à cette rencontre de champions. Et je voudrais qu'on rende grâce à Dieu pour celui qui a fait de nous des champions. Alléluia. Parce que, attends. Parce que nous, on est les champions. Mais si on regarde bien, ce n'est pas nous qui avons remporté le championnat. Le championnat a été remporté pour nous. C'est-à-dire, tous autant que nous sommes, on était sur le banc de touche. Et puis, il y a quelqu'un qui menait le combat, qui était sur le terrain, qui a remporté la victoire. Mais comme il nous a mis dans son équipe, on est champion aussi comme lui. Hey! Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus, le champion des champions? Alléluia! Amen. C'est une grâce. Hein? Vous savez, il y a des gens qui ont remporté des médailles comme ça, hein, sans avoir joué un seul match. Alléluia. Et des gens qui ont joué tous les matchs n'ont pas eu la médaille. C'est là que tu vois la grâce. Alléluia. On est vraiment privilégiés, on est vraiment bénis. Alléluia. Et Dieu nous a vraiment bénis aussi avec des serviteurs de Dieu excellents. Alléluia. Je pense à notre père spirituel, à notre maman spirituelle. Alléluia. À l'apôtre Mohamed Sanogo et au pasteur Liliane Sanogo, maman Lili comme on l'appelle. On est hautement bénis de les avoir. Ton acclamation est bizarre. Alléluia. Oui, à chaque fois je vais parler comme ça. Si tu me vois prendre la parole, je vais reparler d'eux. Je vais le faire encore, je le ferai. Je n'arrêterai pas de le faire. Alléluia. Parce que je sais, si jamais ce que je dis t'édifie ou te fait du bien, tu vas comprendre pourquoi je fais toujours ça. Alléluia. Parce que tout ce que je prêche, c'est de lui que je l'ai entendu. Alléluia. Je t'ai dit le dimanche, ce séminaire est un séminaire qu'il a traité il y a quelques années. Donc, je ne fais que répéter les choses qu'il a pu dire. Et si je peux même me tenir là et prendre un micro, c'est à cause de son obéissance. C'est par la grâce de Dieu qu'il y a sur sa vie, la connexion avec lui que je peux faire tout ça. Alléluia. C'est par lui que Dieu est passé pour faire de moi son serviteur. Alléluia. Alors donc, je suis vraiment reconnaissant et je bénis Dieu pour sa vie. Donc, je veux que tu m'aides vraiment à acclamer le Seigneur pour nos parents spirituels. Alléluia. Amen. Amen. Et je veux aussi que tu m'aides à bénir le Seigneur pour le pasteur de cette maison. Alléluia. Alors, je veux dire les pasteurs de cette maison. Alléluia. Qui sont des serviteurs excellents et avec qui vraiment j'ai la grâce d'avoir une relation privilégiée. Alléluia. Je suis vraiment béni au quotidien par leur ministère. En tout cas, tu m'as dévancé. Mais acclamons bien le Seigneur, le pasteur Léon et le pasteur Nadège Kessi. Alléluia. Yes. C'est une grande marque de confiance que de laisser quelqu'un prêcher à ta chair. Alléluia. Je vois que c'est une grande marque de confiance. Et surtout quand on est absent. Parce que s'il est là, que je prêche mal, il peut monter et puis corriger rapidement les choses. Alléluia. Amen. Pour ne pas que vous partiez avec des mauvaises idées ou des mauvaises pensées ou une mauvaise doctrine. Amen. Mais si en son absence, il permet que je puisse prendre la parole, c'est une grande marque de confiance. Alléluia. Et je veux rendre grâce à Dieu pour sa vie parce que c'est vraiment lui qui m'a coaché, formé et qui continue de le faire. Alléluia. Amen. On est béni de l'avoir. Et aide-moi à rendre grâce à Dieu pour les chants. Vous êtes bénis. Les champions et les championnes du Seigneur. Alléluia. Ah non, c'est les championnes seulement ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Et puis acclame le Seigneur pour le champion, la championne qui est à côté de toi. Amen. Amen. Alors, moi-même, je vais t'installer parce que tu es un champion. On ne peut pas te laisser, tu vas t'asseoir seul comme ça. Alléluia. Donc, je prends le temps de t'installer. Alléluia. Donc, en ce soir, vous êtes assis vite comme ça, vous ne voulez pas que je vous installe. En ce soir, le privilège est pour moi de vous installer
sur cette chaise de champion qui a été spécialement préparée pour vous. Voilà. Alléluia. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes ce soir en train de continuer ce qu'on a commencé dimanche. Alléluia. J'espère que tout le monde était là dimanche. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'était pas là dimanche? C'est pour voir comment je dois... Ah, ok. D'accord. Ok. Alors dimanche, on a commencé à parler des ossements desséchés qui doivent revivre. Alléluia. Et je crois que cette semaine, les ossements desséchés vont revivre dans la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. On va avoir des expériences de miracles extraordinaires. Yes, je t'assure. Je le disais dimanche, des fois quand Dieu commence à travailler dans ta vie, tu ne le vois pas encore. Les choses n'apparaissent pas encore dans le physique. Donc, tu ne vois pas encore les effets, on va dire quoi, palpables de ce que Dieu est en train de faire. Mais je peux t'assurer que Dieu a commencé à faire une œuvre et à travailler dans ta vie parce qu'il a donné ce thème. Alléluia. C'est une parole que le Seigneur a relâchée en donnant ce thème. Alléluia. En demandant à son serviteur de faire traiter ce thème. Parce que ce thème n'est pas une invention d'un homme, ce thème est tiré de la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est une parole que Dieu veut relâcher sur l'église vase d'honneur de Bamako. Alléluia. Spécifiquement dans cette saison. Parce qu'il a décidé de faire quelque chose dans cette saison. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donc il dit qu'il ne fait rien sans avoir prévenu, sans avoir parlé à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Donc ça veut dire que quand Dieu veut dire quelque chose, il l'annonce par quelqu'un. Alléluia. Il passe par quelqu'un pour l'annoncer. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Alléluia. On peut simplifier ça comme ça. C'est vrai qu'il y a différents types de prophètes, mais un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, ça veut dire qu'il communique cette chose à quelqu'un qui va parler de sa part. Qui va parler de sa part. Donc, à chaque fois que tu vois un serviteur de Dieu qui est en train de parler de la part de Dieu, tu peux deviner ou bien tu peux comprendre que Dieu est en train de préparer quelque chose. Que Dieu a l'intention de faire quelque chose. Alléluia. Et tu sais que dans la vie chrétienne, une chose qui est fondamentale, c'est ta foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas rater des choses importantes que Dieu a pourtant mis à ta disposition. Est-ce que quelqu'un me suit? Je sais que tu connais déjà cet exemple. La foi est la monnaie d'échange dans le spirituel. Alléluia. Tu connais déjà très bien cet exemple, n'est-ce pas? Ça a été enseigné à plusieurs reprises. La foi est comme l'argent dans le naturel. Quand quelqu'un va dans une grande surface, il va dans un magasin, peu importe l'endroit où il est parti, il se trouve dans ce magasin un certain nombre de choses dont il a besoin. Et il peut, pendant que tu te promènes dans le magasin, personne ne te pose une question. Tu prends un chariot, tu peux le remplir comme tu veux. Personne ne va te dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu as fait telle chose? Non. Tu prends tout ce que tu veux dans le magasin sans que personne ne se plaigne. Mais il y a un endroit qu'on appelle la caisse. À un moment, tu vas devoir passer par un endroit qu'on appelle la caisse. Et à la caisse, eux-mêmes, ils sont contents quand tu prends beaucoup de choses. Mais seulement, tu dois donner la contrepartie en argent. Alléluia. Donc, quand tu vas venir avec beaucoup de choses, les choses avec lesquelles tu vas partir sont liées à l'argent que tu as. N'est-ce pas? Donc, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Si tu n'as pas la foi, tu vas dire des choses, mais ces choses ne vont pas se réaliser dans ta vie. Tu peux remplir ton chariot quand tu vas arriver. La dame, elle n'est pas pressée. Elle prend son temps, elle calcule, ou le monsieur, il calcule, et puis à la fin, il va te dire, bon, ça fait 352 600 francs. Tu regardes dans ta poche, il y a 22 300. Donc tu dis, bon, ok, l'appareil là, ramenez ça. Il reste combien? Tu ramènes des choses. On dit, bon, il reste encore 33 000. Ok, d'accord, tu ramènes jusqu'à ce qu'il reste quoi? 22 300 francs. Bon, 22 000, 300, tu vas prendre pour payer ton taxi. Donc 22 000 francs. Et puis tu peux acheter des choses de 22 000. Alléluia. Donc les choses là, ce n'est pas qu'elles n'existent pas. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas disponibles. Ça ne veut pas aussi dire que le magasin refuse de te les donner. Ça veut simplement dire que tu n'as pas les moyens
de t'offrir ça. Alléluia. Dans le spirituel, la foi fonctionne exactement de la même façon. On peut être ici et puis on va dire oui, les ossements desséchés vont revivre. Nous possédons, nous prenons, nous arrachons. Tout ça. Si tu ne crois pas, arrivé à la caisse spirituelle, tu vas ramener tout ce qu'on a déclaré là, dans le magasin. Mais ce ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Alléluia. Je sens que ta foi va rentrer dans une autre dimension ce soir. Et tu vas posséder tout ce qui a été annoncé. Donne-moi un bon amen. Donc, je te dis ça parce que tu dois commencer déjà à saisir. Je te dis, Dieu ne m'attend pas pour faire des choses extraordinaires dans ta vie. Il n'attend pas que je prêche. Il n'attend pas que je finisse d'expliquer des choses pour pouvoir commencer à faire des miracles dans ta vie. Non, 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 non. Il va commencer à faire les miracles à partir du moment où tu crois que ce qui a été annoncé est aussi pour toi. Alléluia. Une des choses que le diable fait dans les vies, là, ce n'est pas d'apparaître la nuit sous une forme effrayante pour faire en sorte que tu ne dormes pas. Ce qu'il fait, c'est de t'emmener à ne pas avoir la foi, à ne plus croire à ce que Dieu annonce. Et il s'appuie sur ton expérience. Tout à l'heure, il va commencer à t'expliquer le nombre de séminaires que tu as connus dans ta vie. Le nombre de déclarations prophétiques qu'il y a eu dans ta vie et qui n'ont rien envoyé. Il va commencer à t'expliquer ça. Et si tu l'écoutes, tu vas arriver à la conclusion que c'est vrai, hein? C'est encore un autre séminaire. Ah, les pasteurs, ils aiment nous motiver. Oh. Si quand tu les écoutes, tu es content comme ça. Et puis après, tu n'as rien dans la vie. C'est faux. Parce que ce que je t'explique ne vient pas de moi. Je n'ai pas inventé ça. Qui suis-je moi pour déclarer que je suis des ossements desséchés? Qui suis-je? Ma parole n'a aucune force. Ma parole n'a aucune capacité. Mais je crois à la parole de Dieu. Je crois à ce qui est écrit ici dans la Bible. Je crois à ça. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Dès que tu sais que c'est la parole de Dieu, tu peux valablement mettre ta foi en la parole. Parce que ton expérience n'est pas la norme. La preuve, il y a des gens qui ont déjà expérimenté ce que tu n'as pas encore expérimenté, qui vient de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas ton expérience qui est la norme. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Donc quand quelque chose ne s'est pas passé pour toi, il ne faut pas dire ça ne marche pas. Il faut dire certainement il y a quelque chose qui n'est pas encore saisi. Parce que la parole de Dieu est vraie. Et elle est puissante. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alors on s'est appuyé sur Ézéchiel 37. Où Dieu a fait voyager son serviteur en esprit pour aller dans une vallée où les ossements étaient desséchés. Et il lui a montré ces ossements. On a expliqué que les ossements desséchés, c'est une situation désespérée. C'est une situation en laquelle on ne croit plus, pour laquelle on n'a plus de solution. Parce que ce ne sont pas juste des cadavres, ce sont des ossements, mais en plus des ossements desséchés. Ça suppose qu'ils sont morts depuis très longtemps. Alléluia. À la fin du passage, on se rend compte que c'était une armée. Alléluia. Donc certainement, c'est une armée qui a connu une défaite. Et cette défaite les a amenés à mourir. Ils sont morts. Et puis les os sont finalement devenus desséchés. Alléluia. Donc ça représente une situation qui n'a plus d'espoir. Et d'ailleurs, le Seigneur même dit que les ossements desséchés représentent le peuple d'Israël qui dit que nous n'avons plus d'espoir. On n'a plus d'espérance. Donc les choses pour lesquelles tu n'as plus d'espérance, c'est ça les ossements desséchés. Et c'est pour ça exactement Dieu dit qu'il va envoyer une puissance de résurrection qui va ramener ces choses-là à la vie. Alléluia. La puissance de la résurrection agit dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine en particulier qui est concerné. Alléluia. Je cherchais si je devais insister sur un domaine en particulier. Alléluia. Mais je me rends compte que Dieu veut toucher tous les domaines. Dieu veut vraiment toucher tous les domaines. Alléluia. Peut-être que dans la prière, il va orienter des choses en particulier, mais je t'assure que Dieu veut toucher tous les domaines. D'ailleurs, quand l'apôtre Mohamed traitait ça, là, c'est ce qu'il disait. Il disait exactement la même chose. Il disait qu'il priait aussi pour le séminaire. Il s'est rendu, il a demandé à Dieu, mais j'oriente ça comment? Qu'est-ce que tu veux ressusciter exactement? Dieu lui a dit tout. Tous les domaines doivent être ressuscités. Partout où il y a la mort, partout où il y a des ossements desséchés,
Je t'annonce ce soir que dans le nom de Jésus, ces ossements desséchés vont revivre. Ces ossements desséchés vont revivre. Je parle à une situation dans ta vie. Je parle à quelque chose qui t'a désespéré. Je parle à quelque chose pour lequel tu n'attends plus rien. Tu es tellement désespéré, tu as mis ça aux oubliettes. Mais ce soir, je t'annonce de la part de Dieu, dans le nom de Jésus, que cette chose va revivre. Cette chose va revivre. Cette chose va revivre. La vie divine est assez puissante pour redonner la vie à tout type de situation, peu importe ce qu'il a mis dans la mort. Et je t'annonce que la vie divine va venir dans ta vie, dans tes circonstances. La vie de Dieu va commencer à ramener des choses qui étaient mortes. Donne-moi un bon amen. Ah, tu as vu ton amen un peu bizarre là. Amen. Alors ce soir, à ce rendez-vous des champions, on va parler de devenir, je ne sais pas comment je vais bien exprimer ça, de devenir en fait un moyen, un instrument par lequel la résurrection arrive. Un instrument par lequel les ossements desséchés vont recommencer à vivre. Alléluia. Je t'assure que tu es un champion de Dieu et que tu es qualifié pour cette tâche. Dieu veut faire de toi un instrument par lequel la résurrection va venir. Les ossements desséchés vont revivre. Non seulement dans ta propre vie, mais je m'attends à ce que quand on sort de ce séminaire, tu deviennes quelqu'un que Dieu utilise pour ressusciter les situations compliquées et complexes. Yeah. Dieu va faire ça. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alors, comme on l'a expliqué dimanche, il y a une grâce, il y a une puissance prophétique que Dieu donne pour la résurrection. Alléluia. Et je veux juste expliquer un petit truc pour que tu comprennes l'importance de façon générale de l'onction prophétique qui doit venir, enfin qui est déjà venue et qui doit s'accentuer dans la fin des temps. Je sais que c'est un rappel pour beaucoup de personnes. Alléluia. Il faut savoir que dans l'histoire de la Bible, lorsque les situations deviennent compliquées, lorsque il y a comme le règne du mal qui devient important, Dieu suscite un prophète. Dieu suscite un prophète. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Moïse. Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Tout le monde sait que Moïse était un prophète, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte et Dieu voulait libérer ce peuple-là de la puissance de l'Égypte. Il a suscité un prophète qu'on appelle Moïse. Les 10 plaies correspondent en fait à 10 divinités égyptiennes qui ont été traitées dans le spirituel. Alléluia. Le premier-né de Pharaon qui devait lui succéder, vous savez que Pharaon lui-même se considérait comme un dieu. Donc le premier-né qui devait lui succéder était aussi un genre de divinité. Alléluia. Donc ces différentes divinités qui ont été traitées les unes après les autres, de sorte à ce que le peuple puisse sortir et traverser la mer Rouge pour aller vers Canaan. Alléluia. Dans une autre saison, il y a un roi qu'on appelle Akab a épousé une femme qu'on appelle quoi? Jézabel, qui était une prêtresse de Baal. Et elle avait tellement une puissance maléfique qu'elle a contrôlé Akab. Et elle a contrôlé la nation avec des prophètes de Baal. Alléluia. Les vrais prophètes de Dieu, on ne pouvait même plus les trouver. Et Dieu a suscité un homme qu'on appelle, un prophète qu'on appelle Élie, le Tishbite. Alléluia. Certaines personnes disent que quand on essaie de chercher Tishbé sur la carte de l'époque, on a du mal à trouver parce que c'était une petite localité de rien du tout quelque part qui n'était pas sur la majorité des cartes. Ça veut dire que Dieu est allé chercher quelqu'un quelque part qu'il préparait. On ne sait même pas on n'a pas l'histoire de sa préparation. Mais on sait que Dieu est en train de le préparer là-bas. Et Dieu l'a révélé à ce moment-là. Il est apparu, il allait directement confronter la puissance de Baal avec l'affaire de la pluie. Alléluia. Donc, je t'explique l'histoire d'Élie pour que tu saches que Dieu peut te susciter de là où tu es. Quand on parle de prophète, il y en a qui pensent à des hommes de Dieu connus. Écoute, là où tu es, là où tu vis,
de là où tu es là, Dieu va te susciter là, de cette même famille, de ce même quartier, de la même zone où tu es, avec le nombre d'années de conversion que tu as là. Dieu va te susciter en tant que prophète et prophétesse. C'est que jusqu'à ce que je finisse, tu vas bien croire. Pour l'instant, peut-être ça a l'air un peu bizarre. Alléluia. Mais Dieu va te susciter en tant que prophète et prophétesse. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Il y a une prophétie que je vais lire qui te concerne. C'est une prophétie de Joël 2, 28 qui a été reprise dans Acte 2, le verset 16. C'est ce qu'on va lire. On va lire Acte 2, 16, 17. Alléluia. Parce que ça te concerne directement. Amen. Mais c'est ici, bon en fait, je présente le contexte. C'est lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, les gens avaient commencé à penser que les gars là, vraiment, ils sont pas normaux. On dirait qu'ils ont bu. Alléluia. Et l'apôtre Pierre explique, il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Maintenant écoute, il dit oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Quand tu regardes, tu vois qu'on parle de prophétiser 2 fois, n'est-ce pas? Il dit vos fils et vos filles vont faire quoi? Prophétiser. Et puis en bas, il dit oui. Il donne d'autres éléments et puis il dit oui. Sur mes serviteurs et mes servantes, je vais répandre mon esprit et ils vont prophétiser. Parce qu'en fait, les visions et les songes font partie de la prophétie. Ce sont des manifestations prophétiques aussi. Donc en fait, il est en train de dire, dans les derniers jours, je vais répandre une grâce prophétique sur toute chair. Alléluia. Mais il donne des précisions parce que ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Mais comme ce n'est pas l'objet de notre enseignement d'aujourd'hui, alléluia. Donc il donne des détails. Mais en fait, tout ce qu'il dit là, c'est une grâce prophétique qui doit descendre dans la fin des temps. Alléluia. Ah, ton amen est bizarre ce soir. Alléluia. Et cette grâce prophétique est pour toi. Quand on dit sur toute chair, ça ne veut pas dire sur tout être humain. Non. Pourquoi il précise toute chair? Parce qu'au moment où le prophète Joël prophétise, à cette époque-là, il n'y a que combien de personnes qui avaient l'onction? Il a failli dire. Combien de personnes qui avaient droit à recevoir l'onction? Il y avait combien? 3. Il y avait qui et qui? Prophète, roi, sacrificateur. Alléluia. C'était les 3 catégories de personnes qui recevaient l'onction. Donc il est en train de dire, il y a un temps qui va venir où même si tu n'es pas naturellement de la lignée des prophètes, tu n'es pas des fils des prophètes, tu n'es pas d'une lignée royale, tu n'es pas un sacrificateur, l'onction va quand même venir sur toi. Ah, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Parce que je suis en train de parler de toi, c'est de toi que je parle. Je suis en train de t'annoncer que dans la fin des temps, Dieu a prévu une puissance prophétique extraordinaire pour ses fils et ses filles. La Bible dit que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Et il y a un certain nombre de choses qui sont citées pour dire que les temps vont être difficiles. Face à ces temps difficiles, à cause de ce que le diable veut faire, Dieu a prévu de faire venir une puissance prophétique sur son peuple. Des hommes et des femmes qui vont opérer dans une dimension extraordinaire. Je t'assure, dans les temps de la fin, soit tu rentres dans cette dimension, soit tu te fais avaler. Yeah. On n'est plus dans la saison où on peut faire clopin, un pied dedans, un pied dehors. Je fais un peu là-bas dans le monde, quand ça chauffe, hey, Yokou pour venir, priez pour moi, et priez pour moi. Et puis quand ça va, et puis je m'en vais. Non, dans les temps de la fin, tu ne peux plus faire ça. Soit tu es sérieux avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Parce que la puissance que le diable s'apprête à faire descendre, ce n'est pas du jeu. Mais je ne suis pas en train de célébrer la puissance du diable. Je suis en train de t'annoncer qu'il y a une puissance plus grande que Dieu va descendre sur toi. Qu'il y a une grâce prophétique d'un autre niveau que tu vas manifester. Ah.
Lorsque on va arriver dans une saison où il y aura la marque de la bête, la Bible dit, on ne pourra ni vendre, ni acheter sans la marque de la bête. Que toi et moi ne devons pas prendre. Donc comment on va fonctionner? Est-ce que tu as imaginé ça? Ça veut dire que même si tu as produit des choses, tu ne peux pas vendre. Ou bien, tu as ton enfant qui a un malaise. On dit qu'il faut payer un médicament. Tu ne peux pas l'acheter. C'est pour ça que je te dis, dans ces temps-là, ceux qui sont clopins vont finir par flancher. Parce que tu vas regarder ton enfant en train de souffrir, pleurer. On dit, mais achète le médicament. Ça ne coûte pas cher. Ce n'est que 200 francs. Tu dis, oui, mais j'ai les 200. On dit, non, on ne paye plus l'argent. On paie avec le signe de la bête. Tu as dit, bon, pour sauver mon enfant, mettez-moi le signe. C'est ça le point. Mais ça veut dire qu'on doit rentrer dans une dimension où quand ton enfant est malade, la maladie même se demande pourquoi elle est venue dans ta maison. Alléluia. Tu dois rentrer dans une dimension où ton sac de riz ne finit pas. Tu arrives, tu regardes. Il reste un seul plat. C'est-à-dire les grâces qui ont eu lieu au moment des prophètes Élie, tout ça là. Tu regardes comme ça. Tu dis, mais sac de riz, qu'est-ce qui t'arrive? Remplis-toi. Sac de riz qui faisait 25 kilos, il devient 50 kilos. Quand il dit ça comme ça, ça a l'air trop extraordinaire, non? Tu vas manifester des choses comme ça. Dieu va faire des choses aussi extraordinaires. Je t'assure. Je ne sais pas si le pasteur Tchelby vous a expliqué ça. Quand il venait de se marier, son gaz qui finissait pas là. Il ne vous a pas expliqué? Ah bon, d'accord. Son gaz n'est pas fini pendant des années. Une bouteille de gaz, ça ne finit pas pendant des années. Jusqu'à ce que sa femme pose la question. Elle dit, mais le gaz là, c'est comment? Et puis c'est fini. Il dit voilà, tu as gâté mon affaire. Oui, il y a de telles grâces qui fonctionnent aujourd'hui même. Oui, ça existe. Jésus nous a donné un avant-goût de la puissance glorieuse qui est liée à la résurrection. Tu sais que Jésus, ce n'était pas un fantôme. Quand il est ressuscité, il n'était pas un fantôme. Il était en chair, il a mangé un poisson braisé, tu es au courant? Parce qu'il était en chair. Mais les gars sont dans leur maison, ils ont tout fermé. Voilà Jésus qui est là. Il dit, mais tu es rentré par où? Normalement, une chair ne peut pas traverser. Si tu es un fantôme, on peut comprendre que c'est le vent. Mais il est rentré comment? Il y a une dimension que tu vas avoir. Récemment, j'ai entendu parler d'un serviteur de Dieu de l'ancienne époque du Nigeria, Joseph Ayo Babalola. Un serviteur de Dieu que Dieu a utilisé de façon extraordinaire. Un jour, après le culte du soir de dimanche, il s'est mis à ses gars pour prier. Il s'est mis à genoux. Il a fini mercredi. Donc il a fini, il dit à ses gars, hey, on dirait qu'il y a un peu duré. Les gars disent, toi, duré quoi? On est parti, on est venu, on est parti, on est venu. On est mercredi, on n'est plus dimanche. Et le témoignage que les gens donnent, c'est que pour se déplacer, il prie et puis il est là où il doit partir. Ça dit, si je fais ça ici tout de suite, vous allez penser que je suis un sorcier. Ouais, c'est les choses comme ça qui font que Dieu ne me donne pas cette grâce. Au lieu de prier pour moi, vous allez penser que je suis un sorcier. Alléluia. Hey, moi je veux expérimenter ça. Moi je veux ça. Oui, mais ça facilite les choses. Le pasteur Léon m'appelle. Oh, jeune homme, tu prêches mercredi. J'ai dit, bon, ok, je viens mardi soir. Et puis mardi soir ici dans ma chambre à Abidjan. Il dit, oh Seigneur, je prêche demain à Bamako, fais-moi grâce. Et puis il sort ici. Écoute, il va arriver un moment où les gens ne vont pas vouloir entendre la bonne parole. Donc si on sait que toi tu vas venir prêcher l'évangile dans le pays, on va dire on ne te donne pas visa. Mais ils sont en train de se fatiguer. Est-ce que tu as besoin de visa pour apparaître quelque part? Tu n'as pas besoin de visa pour apparaître quelque part. C'est une grâce à laquelle tu dois aspirer. Dieu dit dans les derniers temps là, il dit je vais répandre de mon esprit sur toute chair.
Quand on parle d'antéchrist, c'est quelqu'un qui va être tellement lié au diable que le diable va pouvoir investir en lui toute sa puissance. Face à ça, Dieu cherche des serviteurs et des servantes, des chrétiens, des personnes qui sont parvenues à la dimension de l'épouse, en qui il peut mettre toute sa puissance, la plénitude de sa puissance, pour pouvoir travailler avec eux. Donne-moi un bon amen. Tu es en train de me faire prêcher un autre message. Alléluia. Alors, je suis en train de te dire que la puissance de la résurrection, l'onction pour la puissance de la résurrection, fait partie de ce type de grâce prophétique. Fini les jours où tu constates, où tu regardes, et puis la chose s'est passée, on ne peut rien faire. Les situations qu'on dit impossibles, quand on finit de t'expliquer, toi-même tu compatis au lieu de régler. On vient te dire, hey, voilà ce qui est arrivé, voilà, puis tu vas dire, hey, oh, vraiment, bon, ok, vraiment que Dieu te soutienne, hein. Ah, ma soeur, vraiment, c'est pas facile. Non, non, non. La dernière fois, on m'a appelé, il y a une soeur de l'église, on m'a dit, ça fait une semaine, elle ne peut pas marcher. Elle était là comme ça, elle s'est levée un matin, elle a eu tellement mal au dos qu'elle ne peut pas marcher. Des douleurs au dos terribles. Donc, quand on m'a dit ça le soir, je l'ai appelé. Et puis j'ai dit, ok, on va prier. Et puis on a commencé à prier. Et puis pendant qu'on a commencé à prier, j'ai vu que c'était une attaque. Et que ce n'était pas naturel. Donc j'ai chassé l'esprit. Et puis je leur ai dit, faites-moi le point des mains. Ils ne m'ont pas fait le point. Donc moi, j'attendais. Alors que le retour qu'ils m'ont fait le lendemain, c'est que quand j'ai raccroché, elle s'est tenue debout un coup. Elle alla à la salle d'eau. Elle voulait tester d'abord. Elle est revenue, elle n'a plus mal. Elle dit, mais je suis guéri. Mais je suis guéri. Pourquoi je te raconte ça? Ce n'est pas pour te dire que je suis un homme exceptionnel. C'est pour te dire qu'une telle personne aurait pu rester couchée dans sa maison sans rien pouvoir faire. Peut-être que ça laisse aggraver, devenir une paralysie. Et on allait encore aller lui rendre visite et vouloir l'aider un peu. Bon, tiens 1000 francs, tiens 500. Vraiment, et quand tu travaillais encore. Non! Il y a une puissance qui existe qui peut traiter de ce genre de choses. Il y a une puissance qui existe qui peut ressusciter les ossements desséchés. Et en tant que championne de Dieu, c'est cette grâce que nous devons rechercher. C'est ce à quoi nous devons aspirer. Les situations comme ça doivent t'énerver. Tu dois être en colère contre ça. C'est trop facile. Moi je suis là et puis il y a de telles choses. Pourquoi? C'est ce type de cœur. Regardez, celui à qui Dieu parle dans tout Israël alors qu'ils sont sous l'oppression. Il s'appelle Gédéon. Et quand Dieu lui parle, tu sens la révolte par rapport à la situation. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est dans une telle situation? On nous a parlé d'un Dieu puissant. Comment on peut vivre ça? Ça veut dire dans son cœur, il n'a pas accepté la situation. Dans le même Israël, Dieu va dire, on va faire comment? Les Madianites, là, ils vont venir encore. On souffre. On n'a pas besoin de gars qui expliquent qu'on souffre trop. On a besoin de personnes qui disent, on ne veut plus que ça continue. On en a assez. Assez, ça n'est assez. On ne peut pas être connecté au grand Dieu des cieux qui a créé les cieux et la terre par sa parole et être comme des mendiants sur la terre. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai un neveu. Il n'est pas chrétien. Il me disait un jour que, en fait, c'est le fils de mon grand frère. Du côté de sa maman, il a un grand-père dont tout le monde a peur dans son village. Maintenant, le grand-père est décédé. Il dit il était le petit-fils préféré de son grand-père. Donc, à cause de ça, quand il arrive dans le village, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il sait que son grand-père est là. Et que dans le village, là, personne ne peut contre son grand-père. Donc, quand quelqu'un veut lui faire quelque chose, il dit hey, c'est le petit-fils de temps, on le laisse. Mais le jour où il m'a dit ça, ça m'a fait réfléchir. Il dit en fait, lui, il compte sur un homme. Et il a une foi inébranlable. Il se sent fort et capable de faire ce qu'il veut dans le village. Parce qu'un homme qui va mourir est son grand-père. Maintenant, moi, mon papa, il a créé les cieux et la terre.
Il s'appelle le Tout-Puissant. Personne ne peut l'égaler. Et puis il y a des situations aussi là. Bon, on n'a qu'à laisser. Pourquoi? Je veux que tu te révoltes bien ce soir. Alléluia. Le rendez-vous des champions d'aujourd'hui prépare la veillée de vendredi. On va s'équiper pour que vendredi, on fasse un travail propre. Pour la gloire de Jésus. Alléluia. Vendredi, tu ne vas pas prier que pour toi seul. Vendredi, on va nettoyer ta vie, nettoyer le quartier, nettoyer la ville, nettoyer la nation. Tu vas faire un travail. Tous les ossements desséchés, peu importe l'endroit où ils sont, vont revivre par la prophétie qui va sortir de ta bouche. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Beaucoup parmi nous ressemblons à Élie en fuite. Regardez le passage, 1 Roi 19. Oh, mon temps est déjà fini. On ressemble à Élie en fuite. 1 Roi 19. Tu te souviens de Élie dans sa dimension d'audace qui a confronté 850 prophètes. 400 et 450. Et face à eux, il a remporté la victoire. Il leur a dit, écoutez, les gars, on va voir c'est quel Dieu qui est puissant. Invoquez le feu, prenez votre temps, et puis après moi, je vais aussi travailler. Donc évidemment, ils ont échoué. Après toutes leurs tentatives, et Élie vient, une courte prière simple. Le feu descend dans une puissance extraordinaire. Et tous les prophètes de Baal sont passés au fil de l'épée, donc sont tués. Quand Jézabel, la prêtresse de Baal, apprend ça, elle dit, demain si ta tête est encore sur ton épaule, là, c'est sur tes épaules, là, c'est que ce n'est pas moi. Donc Élie fuit pour sauver sa vie. Et quand il a fui, écoutez, ça peut être déprimant, hein? On peut comprendre Élie. Quand il a fui, il est arrivé dans une ville et le gars qui était avec lui, il lui a proposé de rester là. Le gars a accepté. Son serviteur, il lui a dit, bon, reste ici. Le serviteur est resté. Il est resté seul. Il a marché. Il était épuisé. Et il allait se mettre sous un genet. Et puis il a demandé la mort. Je n'ai pas le temps de tout lire à cause du temps. Mais on va lire quand même un peu. Donc on est dans 1 Roi 19. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, note bien une journée, hein, une journée de marche, il s'assit sous un genet et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Écoutez, tant qu'on sera en train de fuir, on va avoir de telles réactions. La vie va commencer à t'énerver. Parce que le monde n'est pas fait pour t'arranger. Est-ce que tu sais ça? Le monde dans lequel on est là, ce n'est pas fait pour arranger ceux qui ont la foi en Christ. Ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour que tu rentres dans le mal. Si quelqu'un veut faire le mal, il ne souffre pas. Si tu veux rentrer dans la débauche, tu vas trouver des amis qui vont payer des choses pour toi. Si tu veux rentrer dans la drogue, tu vas trouver des gens qui vont dire, on va te donner une drogue gratuitement pour que tu essaies. Tu vas trouver des gens pour ça. Si tu veux devenir alcoolique, des gens vont payer l'alcool pour toi. Il y a des gens qui sont prêts pour te faire entrer dans le mal. Mais pour te faire entrer dans le bien, tu ne vas trouver personne. Ces mêmes personnes qui vont payer la drogue pour toi, si tu dis, donne-moi la même somme, je vais entreprendre, il va dire, je n'ai rien. Le monde n'est pas fait pour t'arranger. Tant que tu seras en train de fuir, tu vas avoir l'impression que rien ne marche, que ça ne va pas. Tu risques de rentrer dans une dépression, comme Élie, le prophète. C'est un prophète de Dieu, que Dieu a utilisé pour étonner tout Israël avec un feu qui est descendu. Mais le voilà en train de dire, c'est bon, je vais mourir. Parce qu'il a commencé à fuir. Il a arrêté de confronter les puissances du mal. Alléluia. Il se coucha et s'endormit sous un genet. Voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Vous savez que quand on dit l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est une figure de Jésus. Donc l'ange de l'Éternel est revenu, donc Jésus est venu une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange. Écoute bien ceci, ce que Jésus va lui dire. Il dit, car le chemin est trop long
pour toi. Est-ce que tu comprends? Donc Jésus est en train de dire, avec tes propres capacités, tu ne peux pas y arriver. Avec ta propre force, tu ne peux pas. Te voilà, tu as marché un jour seulement. Tu demandes la mort. Il dit, fils, le chemin là est trop long pour toi. Il faut que moi, je te donne ma force, que je te donne ma capacité, que je te donne ma puissance pour que tu puisses y arriver. Maintenant, regarde, quand Jésus a fini de lui donner la puissance, le gars a marché une journée, il voulait mourir. Regarde, on dit, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Un jour, il était fatigué, épuisé, dépressif. Il dit, je préfère mourir. Une rencontre avec Christ qui lui donne sa capacité. La même personne se lève avec un seul repas. Il marche 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer jusqu'à la montagne de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on est venu chercher ce soir en tant que champion et championne de Dieu. Il y a une nourriture que tu dois recevoir. Il y a une puissance que tu dois recevoir. Il y a une grâce prophétique qui doit venir sur toi. Et avec ça, les choses que tu ne pouvais pas faire, tu vas commencer à les faire. Les capacités que tu n'avais pas, tu vas commencer à les manifester. Je t'assure. Beaucoup de personnes se disent, comment ça va arriver? Est-ce que moi-même je suis destiné à ça? Écoutez, moi je considère que ce que Dieu fait avec moi, c'est encore à un niveau faible, parce que j'aspire à tellement plus. Quand je regarde notre Père spirituel, je dis, mais quel jour je vais évoluer? Alléluia. Mais pour le peu que j'ai déjà vu Dieu faire, je t'assure que souvent la personne la plus étonnée, c'est moi. Je t'assure. C'est une grâce que Dieu descend sur quelqu'un. L'une des premières fois où je suis intervenu à une veillée, c'était une petite veillée d'une cellule. Et un pasteur qui avait plusieurs veillées, je bougeais avec lui dans plusieurs veillées en fait. Et il avait il devait intervenir à la cellule et aller ailleurs. Donc il est venu, il a commencé, et puis il m'a dit tu termines, et puis lui il allait intervenir ailleurs. Et puis j'ai commencé à prêcher, prier avec eux. Et puis je me suis approché d'une sœur, et puis je l'ai touchée, et puis j'ai déclaré une parole. La puissance de Dieu qui l'a touchée là, moi-même j'ai sursauté. C'est-à-dire tellement je ne m'attendais pas à voir Dieu la toucher. Moi, il a sauté comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Dieu l'a touché dans une dimension que je n'attendais pas. Avant, je pensais que quand ça va arriver là, il y a un courant qui doit rentrer dans ma tête. Il doit sentir ça dans mon bras. Et puis il sent qu'il est en train de sauter. Ah oui, ça va rentrer, ça va rentrer. Ah oh, ouais, ça. Non! C'est une grâce que Dieu dépose sur toi. En fait, il y a même plusieurs qui ont déjà cette grâce. Mais tu n'as pas encore eu l'audace d'exercer. Je t'assure que souvent, la différence entre toi et des hommes de Dieu qui exercent dans une certaine dimension, c'est l'audace. Parce que si toi, tu te mets ici, et puis tu donnes une parole, tu dis, la puissance de Dieu te touche maintenant, que personne ne bouge, tu vas dire, c'est qu'il n'est pas l'onction. La différence avec moi, c'est que quand il a dit ça là, je m'en fous. J'ai dit encore. Est-ce que tu comprends? Si j'ai une parole, je donne. J'ai dit ça dans mon esprit que tant. Si personne ne se lève, je m'en fous. S'il y a une autre parole, je dis encore. Et puis maintenant, quelqu'un se lève, il dit oui, c'est moi. Il dit, on continue. Alléluia. La dernière fois dans notre croisade, je t'ai raconté ça. Il y a une dame qui avait fait une opération chirurgicale. Et puis, après l'opération chirurgicale, elle avait des douleurs permanentes sur le côté. Et donc, pendant la croisade, pendant que je suis en train de parler, je sens la douleur. Donc, je dis, il y a quelqu'un qui a mal de tel côté. Jésus te guérit maintenant et tout ça. Viens rendre témoignage, rien. Dès que je descends un coup vers moi, c'est moi, j'ai été guéri. Donc, si tu veux regarder la réaction des gens, il y a des choses que tu vas penser que tu n'as pas, que Dieu t'a déjà donné. Donne-moi un bon amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu vas devenir un prophète efficace pour ressusciter les ossements desséchés.
Regarde, je veux que tu saisisses bien dans ton esprit qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour mériter cette grâce prophétique. Est-ce que tu comprends? C'est la grâce de Dieu qui va t'être accordée. Il n'y a pas une chose. Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien à faire pour avoir la grâce prophétique. Mais j'ai dit qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour mériter. C'est vrai, il faut être connecté à Dieu, il faut prier, tout ça là. Mais avant qu'on ne puisse avancer, je veux que tu aies bien à l'esprit que c'est une grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que souvent, si tu ne comprends pas bien, tu vas penser qu'il y a une opposition entre la grâce et ce qu'on te demande de faire. Tu as dit c'est la grâce, pourquoi il doit prier? Si c'est la grâce, pourquoi encore on dit je dois aller chercher Dieu? Le fait est que ça ressemble à... On est venu te faire une offre. On dit à ACI 2000, il y a un immeuble de 10 étages. On veut te vendre ça à 5 000 francs. Si tu te débrouilles, tu m'envoies 5 000, je te donne un immeuble à ACI 2000 de 7 étages. C'est une grâce ou c'est pas une grâce? On paye ou on ne paye pas? Mais ce que tu payes là, s'il n'y avait pas la grâce, ça ne peut pas payer l'immeuble. Est-ce que tu comprends ce que j'explique? C'est-à-dire que la prière que tu fais pour que la puissance de Dieu descende là, si ce n'était pas la grâce, ça ne peut rien faire descendre. Il y a des gens qui prient plus que toi et puis rien ne se passe. Est-ce que c'est ça? Il y a des gens dans leur religion, ils s'asseyent, ils méditent pendant des semaines sans bouger. Ils sont là. Jusqu'à un poussieux. Mais ils n'ont pas l'onction prophétique. Est-ce que tu comprends? Donc je suis en train de t'expliquer que c'est pas parce que tu pries trop. Tu dois prier beaucoup. Mais avec la pensée que, en fait, c'est par grâce qu'on va me donner. Je prie beaucoup parce que je cherche Dieu. Je veux comprendre. Je veux que Dieu me connecte. Je veux être dans sa présence. Mais ce n'est pas parce qu'il y a trop prié. Ce n'est pas parce qu'il y a trop jeûné que je vais recevoir. Parce que la quantité de jeûne et de prière que je fais là, ça ne peut pas payer la grâce de Dieu. Pas faire comme Simon le magicien. Il est venu dire aux apôtres, il dit les gars, j'ai économisé un peu d'argent ici là. J'ai au moins 2 millions comme ça. Est-ce que vous pouvez me donner onction pour 2 millions s'il vous plaît? Je dis non, c'est pas comme ça que l'onction fonctionne. Tu ne peux pas payer la grâce de Dieu. Ça ne peut pas se faire. Mais Dieu prend une décision souveraine. Il dit, dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Et pour cette semaine, il vient te dire, il y a une grâce prophétique pour la résurrection des ossements desséchés. Il cherche des gens qui croient en ce qu'il a déclaré, qui vont commencer à le chercher pour dire, Seigneur, ce que tu as dit, je suis venu le chercher. Ce que tu as dit, je suis venu le prendre. Je suis venu me connecter à la bonne fréquence afin de capter la grâce que tu as déclaré que tu allais envoyer. C'est ce que Dieu cherche. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Alléluia. Le moins impuissant. Amen. Alors, rapidement, pour qu'on prie. Pour augmenter ou bien pour manifester une grâce prophétique de façon générale et cette grâce de la résurrection de façon particulière, il y a quand même des choses qu'il faut que tu regardes de près. Alléluia. Il faut qu'on regarde de près. Amen. Je dis que ce thème-là, moi-même, je prie aussi. Il faut que moi aussi, je vois des ossements desséchés revivre. Il faut que j'ai aussi des puissants témoignages à rendre. Alléluia. Première chose à laquelle tu dois faire attention, c'est ce qui sort de ta bouche. Yeah. Parce que de cette même bouche vont sortir des prophéties. Dieu veut parler par ta bouche. Donc fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention de façon générale. Mais je veux mettre l'accent sur une chose. Quand il y a les ossements desséchés dans la vie de quelqu'un, c'est une grande raison. Ou alors c'est une raison logique de se plaindre. C'est une raison logique de... Je ne sais pas comment... Enfin, c'est-à-dire que de bavarder négativement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que les ossements desséchés, je t'ai dit, c'est une situation désespérée. Mais fais attention à tes murmures. Nombre 14, verset 27. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? C'est Dieu qui parle. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmurent contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai
ainsi que vous parlez à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et qui avez murmuré contre moi. Le peuple de Dieu se trouve à l'entrée de Canaan. Dieu leur a promis la terre promise. Bon, voilà, j'ai répété promise, mais tu me comprends. Alléluia. Donc, ils arrivent à l'entrée de Canaan. Vous connaissez l'histoire. Il y a 12 espions qui s'en vont. Il y a 10 qui viennent dire c'est pas possible. Parce que là-bas, il y a des gars vraiment, c'est pas possible de les vaincre. Voilà, on est comme des sauterelles. Tout, vous connaissez l'histoire. Et il n'y a que 2 qui disent on peut y arriver. Le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte là, il est capable de nous faire rentrer. Tout le monde a un avis contraire. Tout le monde s'est dit, mais non, on ne pourra pas y arriver. Arrêtez ça. Arrêtez vos explications là. Vous rêvez. Et ils ont pleuré toute la nuit. Et puis ils sont retournés dans le désert. Et là, Dieu a dit, bon, ça en est assez. Là, c'est bon. Là. Toute la génération de gars qui ont murmuré là, vous n'allez pas connaître la terre promise. C'est vos enfants qui vont rentrer, plus Josué et Caleb, qui sont les seuls à n'avoir pas murmuré, qui sont les seuls à avoir déclaré des choses positives, à avoir dit c'est possible, à avoir dit ça va arriver, à avoir dit malgré la difficulté on pourra y arriver. Josué et Caleb n'ont pas dit que ce que les gars là disaient était faux. Ils disent que même si le territoire a l'air compliqué, nous on croit que Dieu est capable de régler cette situation. C'est ça qui a fait la différence. Et tous ceux qui ont murmuré ne sont pas rentrés. Mais toi, tu vas rentrer. Ah, j'aurais dit ça pour que tu puisses bien dire amen. Tu vas rentrer. Tu vas rentrer dans cette grâce prophétique. L'onction prophétique va venir sur toi. Tu vas être capable de ressusciter tous les ossements desséchés de ta vie, de ta famille, de ton environnement. La grâce là va venir sur toi. Alléluia. C'est pourquoi je t'ai prévenu au début. Je t'ai dit, le diable va essayer de te faire croire que ce n'est pas possible, que ça ne va pas arriver, que tu as déjà entendu ça, que on s'en fout de ce qu'il dit. Alléluia. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est pas ce que le diable est en train de dire. Alléluia. La vérité, c'est pas ce que tu as vécu. La vérité, c'est pas ton histoire. La vérité, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Donne-moi un meilleur amen que ça. Amen. Alors fais attention à ce que tu dis. Pendant que je suis en train de prêcher, parce que tout à l'heure on va prier, commence déjà à dire à l'intérieur de toi, c'est possible, je vais rentrer dans cette dimension, je vais recevoir cette onction prophétique. Les ossements desséchés ne vont pas continuer à être desséchés dans ma vie, ils vont revivre. Les choses qui étaient perdues, là où il n'y avait pas d'espoir, je crois que Dieu va ramener un espoir. Commence à faire des déclarations positives comme ça dans ton fort intérieur. Commence à parler comme ça. Alléluia. La femme qui avait la perte de sang, la différence est faite par rapport à ce qu'elle se disait en elle-même. Amen. Alors, je te donne rapidement, à cause du temps, on a déjà fini mon temps même. Je te donne rapidement ce que tu sais déjà et puis on va prier en fonction de ça. Alors, tu sais aussi que il y a des étapes par rapport au Saint-Esprit qui doit descendre sur toi. Hein, tu sais qu'il faut être d'abord rempli, n'est-ce pas? Luc 4 t'explique tout le processus. Quand Jésus s'est fait baptiser, il a prié, il a été rempli de l'Esprit et il a été conduit. En fait, quand tu es rempli de l'Esprit, tu es conduit, n'est-ce pas? Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Voilà, donc ça veut dire en fait, dans le domaine prophétique, ça veut dire que tu cherches la plénitude pour avoir les instructions. Est-ce que tu me comprends? Donc, quand tu es rempli, tu as accès à l'instruction. L'instruction est très importante parce que on n'opère pas dans le prophétique selon nos propres pensées. On opère selon les directives de Dieu. Donc c'est Dieu qui va t'indiquer la façon dont tu dois faire. D'ailleurs, dans Ézéchiel 37, le prophète Ézéchiel ne faisait que répéter ce que Dieu lui a dit de dire. Et c'est à ce moment-là que les ossements desséchés ont commencé à réagir. Alléluia. Le fait est que, par principe, Dieu a donné la terre en héritage aux hommes. Donc, il ne peut pas agir directement sur la terre sans passer par un homme. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on devient sa bouche. Donc, il donne l'instruction. Il te dit ce que tu dois dire et quand tu dis, ça marche. Pour avoir accès à l'instruction, il faut être rempli de l'esprit. Quand tu es rempli de l'esprit, tu as accès à l'information. Tu as accès à la directive de Dieu. Alléluia.
Mais tu ne dois pas t'arrêter à l'étape d'être rempli. Tu dois être aussi quoi? Revêtu. Alléluia. Le revêtement donne une puissance à ta voix. C'est ça qui fait que quand tu dis aux ossements desséchés, vous devez revivre, ils vont t'écouter. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc si tu es rempli, que tu as l'instruction, Dieu te dit, bon, spécifiquement dans toi, ta vie là, tu dois parler à un projet qui doit revivre. Ça c'est l'instruction que tu as reçue de Dieu. Pour que tu puisses parler au projet et puis il va écouter, il faut que tu sois revêtu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, sur les cas où les disciples n'avaient pas pu réussir, quand il vient, quand il parle, le démon s'en va immédiatement. 12 personnes, non, ils n'étaient pas 12, non, ils étaient quoi, 10, non? Parce qu'il y a deux ou trois qui étaient partis avec lui, 3. Donc ils étaient quoi? 12 moins 3, ça fait combien? 9. 9 gars concentrés sur un cas qui a échoué. Jésus arrive, juste quelques mots, le démon s'en va. Ils sont tous dans une barque. Il y a la tempête. Ils utilisent toute leur capacité de marée, toute leur connaissance de la navigation. Rien ne se produit. Jésus se lève après avoir dormi. Ça veut dire, normalement, quand tu te réveilles, tu n'es pas trop connecté. Ou bien quand tu te réveilles un matin comme ça là. Hein? Tu vois, non? Si c'est nous là. Si on t'arrive un matin comme ça, on dit il y a un cas. Tu vas dire attendez, il doit aller d'abord chercher Dieu. Rabakabra, Rengamaka, Rabba, avant de revenir. Mais Jésus, au réveil, il dit à quoi ici? On dit, c'est la mer là qui était là. Où est votre foi, les gars? Hé, vent, arrête-moi ça. Ils ont dit, il a menacé le vent et la tempête. Il n'a pas négocié pour dire, oh Seigneur, tu sais que je suis ton fils. Oh Dieu, aie pitié. Je ne suis pas encore mort à la croix, ce n'est pas dans la mer, je dois mourir. Fais partir le vent, s'il te plaît. Non. On dit, il a menacé le vent et la tempête. Ça veut dire, hé vent, arrête-moi ça. Tempête, quittez ici. Et puis le coin est devenu normal. Yeah. Ça, c'est la puissance de sa voix à cause de son revêtement. Une autre chose qui donne une puissance à ta voix, c'est comment on peut dire, c'est la révélation que tu as de Jésus. Et Jésus se révèle à toi quand tu l'élèves. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails à cause du temps. Mais c'est des choses que tu sais. Notre Père spirituel l'enseigne tout le temps. Alléluia. Jésus se révèle à toi quand tu l'élèves. Donc, en fait, Jésus, tu le sais, est déjà élevé. La Bible dit, il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, ce n'est pas toi qui vas l'élever, en quelque sorte. Ce n'est pas toi qui vas le positionner. Donc, quand on dit de l'élever, en réalité, on demande qu'on s'abaisse. C'est-à-dire, on doit augmenter la distance qu'il y a entre nous et Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'explique. Donc, plus tu es bas, plus tu le vois élevé. Alléluia. Donc, le but de quand on dit élever Jésus là, c'est de s'abaisser. C'est de se prosterner devant lui. C'est de le regarder, de le tenir en haute estime, de voir sa grandeur, de voir sa puissance. Et puis maintenant, lui-même, il dit ceci, il dit, Jean 8, 28, il dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Il dit, quand vous allez m'élever, vous allez connaître ce que je suis. Il n'a pas dit qui je suis. Il dit ce que je suis. Ça veut dire c'est l'ensemble de ce qu'il est. Parce que là, regarde, il fait attention à ce qu'il emploie. Il dit le Fils de l'homme. Donc il se présente dans sa dimension homme. Tu sais qu'il est 100% homme, 100% Dieu, n'est-ce pas? Donc il se présente dans sa dimension homme pour leur dire que pour que vous sortiez d'une vue humaine de ma personne et que vous puissiez appréhender la dimension spirituelle de Christ, il faut que vous puissiez m'élever. Quand vous allez faire ça, vous allez savoir ce que je suis. C'est-à-dire l'entièreté de mes capacités, de ce qui je suis, de ce que je peux faire, de ma puissance. Et plus tu as une révélation comme ça de Christ, plus ta voix est puissante dans le prophétique. Plus tu as accès à des choses extraordinaires. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? C'est l'un des points importants de mon intervention ce soir. Parce que je veux que pour ce séminaire, les choses soient pratiques.
Je t'ai dit, ce n'est pas pour venir donner beaucoup d'explications. C'est pour que les ossements desséchés revivent. Pas pour venir t'expliquer. Est-ce que tu sais que ça peut revivre? Oui, je t'ai dit, ça va revivre. Et puis je m'en vais. Et puis rien n'a ressuscité. Non. Alléluia. Il faut qu'à la fin de cette semaine, les ossements desséchés soient en train de vivre. Donne-moi un bon amen. Il faut que nous devenions cette armée qu'on a vue dans Ézéchiel 37. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va expérimenter élever Jésus. Et puis voir une autre facette de lui. Yeah. La révélation, tu sais, quand Dieu en fait veut faire quelque chose, il se révèle à toi dans la dimension nécessaire à ce que tu dois réaliser. C'est-à-dire que tu dois découvrir Jésus dans une dimension. Tu vas être là en train de l'élever. Tu te dis, mais waouh, mais tu es grand. Mais il n'y a personne comme toi. Mais en fait, les ossements desséchés, c'est rien devant ta puissance. Et quand tu te lèves dans cette dimension, et que tu dis ossements desséchés, tu n'es pas en train de commander. Tu n'es pas en train de tergiverser. Tu parles parce que tu sais qui t'a demandé de parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Les chantres, on peut faire quelque chose? Je t'ai dit ce soir, on prépare vendredi. Tu dois avoir l'équipement pour vendredi. Tu dois avoir la révélation pour vendredi. Yeah. Tu dois l'avoir. On va simplement dire, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Shabrada kabarada. Alors ce soir, pendant quelques minutes, on n'a plus assez de temps. Mais pendant quelques minutes, je veux que tu oublies ton voisin. Tu oublies qui est à côté de toi. Et que tu te focalises et tu te concentres sur Christ que tu es venu rencontrer. Et il va se révéler à toi. Tu vas rentrer dans une dimension de connexion avec lui. Tu ne pourras pas sortir de là tel que tu es rentré. Si tu rentres dans la présence de la fumée, tu ne peux pas sortir sans sentir la fumée. Quand tu seras dans la présence de Dieu, tu ne pourras pas sortir de sa présence sans avoir été imprégné de lui, sans avoir reçu quelque chose de lui. Est-ce que quelqu'un peut oublier son voisin et commencer à chanter ce chant? Pas comme d'habitude, mais comme une prière qui dit à Dieu, je viens et j'ai vraiment soif de te connaître dans une autre dimension. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dis encore, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé. Je m'attends. Seigneur, nous nous attendons à toi. Ah Seigneur, nous venons le cœur